Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons reparler de l'emprise familiale, mais plus généralement de familles toxiques. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette série de vidéos, n'hésitez pas à aller regarder, c'est tout simplement dans la playlist famille. Voilà. Sachant que les BD de Marguerite Lafritte parlent exclusivement de relations toxiques et surtout de comment réussir à s'en libérer. C'est ça qui est important. C'est vraiment dans un instinct, dans une intention de libération que je crée tous ces contenus. Parce qu'en fait, c'est important pour moi de proposer finalement un contenu qui se répond ici et là, parce que tout faire en une vidéo, c'est pas possible. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a un éveil spirituel, ce que j'ai expliqué d'ailleurs dans éveil spirituel et après, c'est notre playlist, on peut avoir le cerveau qui va commencer à s'embrouiller parce que on va apprendre un nouveau truc qui vient effacer autre chose, mais du coup, le cerveau, ou plutôt le stress, la culpabilité, va essayer de faire des liens qui n'existent pas et qui ne sont pas bons pour nous faire retourner dans nos vieux penchants qui étaient néfastes pour nous. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos qui sont longues, parce que c'est possible. Il y en a d'autres qui sont plus courtes, parce qu'il le faut. Et qu'il faut peut-être 5 vidéos pour dire la même chose, parce qu'en fait la même chose dépend de tellement de points différents qu'il est important de voir tous ces points. Je peux pas juste faire une vidéo de 5 minutes et vous dire ça y est, c'est bon, c'est fini, vous avez expliqué, je vous ai expliqué et c'est fini, mais non. Il y a trop parfois de choses à dire qui peuvent pas rentrer dans un cadre de 5 minutes. Et je sais qu'actuellement c'est la mode des vidéos les plus courtes possibles, mais franchement il y a des fois même dans les shorts c'est dur, hein. C'est-à-dire d'accepter finalement ce besoin humain qu'on a en ce moment de vitesse, d'accord? Mais il y a des fois c'est pas possible, je peux pas rentrer dans ce cadre d'une minute, c'est trop court. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je fais des vidéos pour argumenter davantage, pour expliquer davantage, et je les mets en lien parfois des shorts, d'accord? Donc les shorts aussi, ça peut être une introduction à des vidéos où il y en a pareil 20 dans la playlist, quoi. Bref. Ceci étant dit, hein, cette petite introduction qui était pour m'échauffer, parce que il faut s'échauffer dans des sujets qui sont pas faciles, et aujourd'hui, on va parler encore une fois d'emprise familiale, et surtout, j'ai envie de dire, de famille toxique, parce que effectivement, l'emprise familiale, je l'avais déjà expliqué, c'est vous êtes là, d'accord, et vous avez l'impression vraiment que c'est comme si une pieuvre, d'accord, l'exemple des animaux totems, comme on le voit en ce moment aussi, les animaux totems de Marguerite Lafritte, une autre playlist, et donc c'est comme si une pieuvre, ok, venait sur vous et vous immobilisait. Vous avez envie de lever le bras, mais c'est pas possible, parce que en fait, elle vous empêche, elle vous emprisonne, d'accord? Et en fait, l'emprise familiale, c'est un peu ça. C'est-à-dire déjà, vous empêcher d'avoir tout libre arbitre pour prendre vos propres décisions. Donc voilà, vous voyez cet aspect-là, de garder votre libre arbitre. Vous n'avez pas le droit de l'avoir eu ça en emprise familiale. Vous n'aviez pas le droit de dire non, vous n'aviez pas le droit de dire mais pourquoi je suis censée faire ça? Parce qu'en fait, vous deviez le faire, c'est tout. Et surtout, vous deviez supporter tout ce qui vous était fait parce que vous êtes l'enfant légitime du couple. Et ce couple-là, finalement, vous impose des règles de vie qui vont à l'encontre totalement, mais à l'encontre totale de votre liberté, vous en souffrez, d'accord? Et c'est à ce moment-là que finalement, vous avez des masques qui vont se mettre en place, des masques qui vont dire je ne mérite pas d'être aimé, donc je vais faire preuve d'arrogance parce que, vous voyez, ça va être un peu mon masque qui va me permettre de me sentir mieux. Ou alors vous pouvez me mettre le masque de la victime. Il faut que je sois faible avec les autres, comme ça ils m'aimeront parce qu'ils m'aideront. Il y a des millions de masques, on va pas tous les dire ici. Mais disons que dans cette vidéo, en tout cas, je parle vraiment de cette blessure qui, à la base, vous empêche d'être qui vous voulez. Et donc finalement, vous allez naviguer dans les règles que vos parents vous ont données pour trouver des masques que vous allez pouvoir porter pour enfin penser, d'accord, réussir à avoir l'amour de quelqu'un. Voilà, je m'arrête juste là.
Et donc ici, je vais vous parler de ce sentiment de vulnérabilité que du coup, vous avez, que vous nourrissez au quotidien, mais que vous ne voyez pas, ou que vous ne voyez plus, parce que vous ne voulez plus le voir, parce que ça vous stresse en fait, ça vous stresse de vous sentir dépendant des autres. Du coup, vous allez imaginer que c'est pas de la dépendance, c'est juste ce que vous faites, c'est pour être aimé, c'est tout. Mais en fait, non. Quand on porte des masques négatifs comme ça, là je vais utiliser ce mot, c'est vraiment pour essayer de trouver, non, c'est vraiment pour chercher, plutôt, c'est vraiment pour chercher des personnes dont vous allez être dépendant, parce que vous n'imaginez pas que vous pouvez vous en sortir. Vous n'imaginez pas que vous avez les clés en vous pour réussir votre vie. Vous n'imaginez pas que c'est possible d'être heureux sans quelqu'un qui vous dicte des règles. Et cette vulnérabilité va vous pousser, d'accord, parce que vous ne voulez pas la voir, vous ne voulez pas l'accepter. Si vous la regardiez, d'accord, là vous ne la regardez pas, ok. Si vous la regardiez, vous vous diriez, je me sens vulnérable. Quelle est ma solution pour aller mieux? Ou quelle est la solution, peu importe. Parce que bon, la solution, ça reste l'amour. On y reviendra. Et reprenons. Donc vous, non, vous vous cachez. Donc, votre cerveau, il a mis en place peut-être un autre stratagème. Mais sûrement, si vous avez ce genre de mécanisme. Il va mettre en place un autre stratagème, c'est-à-dire penser que c'est possible de compenser, d'accord, les mauvais traitements que vous avez eus, la relation toxique que vous avez eue avec votre famille, avec d'autres personnes. Ok? Donc c'est pour ça que j'utilise le mot chercher. Vous cherchez quelque chose, d'accord? Encore une fois, ici, vous vous sentez incomplet, et pour être complet, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre. Mais c'est même pas trouver, c'est chercher déjà. C'est vous, d'accord? Vous cherchez. Et cette envie, justement, par contre, de trouver quelqu'un, elle émane pas du cœur. Elle émane d'un stress qui vous pousse à croire que vous n'allez pas y arriver. Et finalement, qu'est-ce qui se passe en face? Vous allez être attiré par des gens qui vont peut-être avoir des spécificités que vous auriez aimé voir chez vos parents, d'accord? Et vous allez... je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas, vous aviez une mère qui ne cuisinait jamais, elle ne cuisinait pas. Vous, du coup, dans votre idéal, la maman, elle cuisine. Elle fait des bons repas pour tous et surtout pour vous. Et puis vous allez rencontrer une femme, sa passion, son rêve, c'est quasi d'être cuisinière, d'accord? Et bien sûr, elle est plus âgée que vous, mais bon, l'âge n'a pas d'importance. On verra ensemble ensuite pourquoi. Quand vous allez voir cette personne, d'accord, un lien va se créer, parce qu'elle aussi, elle l'a accepté. Ce lien, c'est de la dépendance, c'est-à-dire que vous allez la voir comme une mère de substitution, et elle va vous voir comme une personne avec qui elle peut rattraper les erreurs qu'elle a fait avec ses propres enfants. Donc bien sûr qu'elle va être sympa, bien sûr qu'elle va être gentille, bien sûr que vous allez l'adorer, etc. Mais vous comprenez qu'à la base, c'est pas l'amour qui vous lie. C'est vraiment ce sentiment que vous voulez trouver, et vous voulez trouver quelqu'un qui remplace, d'accord, vos parents, mais dans le sens vraiment de compenser. Donc, tout ce que vous n'avez pas eu avant, vous voulez réussir à l'avoir maintenant avec quelqu'un d'autre. Et c'est justement ça qui est dangereux pour une raison simple, c'est que sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des personnes qui vont vous proposer, tout simplement, d'être votre ami, d'accord? Dans le sens, vas-y, on est amis, abonne-toi à ma chaîne, commente, partage, aime. Et en fait, ils profitent finalement de votre vulnérabilité pour vous happer, encore une fois, d'accord? Comme, j'en reparle, tentacule, la pieuvre, comme la pieuvre, et
vous allez vous laisser attraper. Vous allez vous laisser attraper par cette pieuvre parce que vous avez l'impression que vous manquez de ça, vous manquez d'amour. Et eux, par leurs petits gestes, leurs petits mots d'affection, vous vous sentez bien avec eux. Mais tout simplement parce que vous vous fixez sur une seule chose, c'est ce que vous vouliez voir chez la personne qui vous a élevé, d'accord ? Chez l'ami que vous avez perdu, ça peut être aussi une histoire d'amitié. Et finalement, vous éludez tout ce qui se passe autour. Imaginons, vous êtes au travail, vous êtes avec une femme qui est plus âgée que vous et que vous percevez effectivement comme votre mère, point. J'ai pas envie de... point, d'accord ? Eh bien, cette femme, vous allez la voir d'une certaine manière, d'accord ? Et pas en intégralité. J'imagine fort bien que là, vous vous dites, mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et oui, parce que si vous ne voulez pas voir votre vulnérabilité, vous ne vous rendez même pas compte que cette femme, vous la voyez comme une figure maternelle pour vous. Vous ne le savez pas. Pour autant, si vous êtes du style à vous asseoir et à boire ses paroles sans même réfléchir, si vous êtes du style à imaginer qu'elle aura réponse à tout, que vous n'êtes pas capable, que vous vous rabaissez finalement face à elle, que vous vous dites « Ah mais elle est exceptionnelle parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça, exceptionnelle, d'accord ?» Et finalement, vous vous remettez dans la posture du petit enfant qui admire son parent, qui voit comme quelqu'un d'immense, d'accord ? Pour autant, cette figure-là, vous l'avez balayée, parce que là, on parle vraiment de famille toxique, vous le savez que votre famille est toxique, d'accord ? Et peut-être que vous avez limité les contacts, peut-être que vous avez même eu une rupture familiale, peu importe ce qui s'est passé. Mais à cet instant-là, quand vous regardez ces gens de cette manière, comme un enfant petit qui croit que les autres ils sont meilleurs, qu'ils sont plus grands et que c'est eux qui vont lui expliquer tout, eh bien vous vous remettez dans cette position que vous aviez donc dans votre famille toxique où vous les voyez finalement comme des soleils et que ils vous réchauffent. Alors que pas du tout, vous avez vu qu'il y avait des comportements toxiques. Et donc là, j'aimerais vous dire, est-ce que cette personne, et c'est pas forcément facile, je le sais, que vous considérez comme une figure maternelle, est-ce qu'elle est vraiment sympa avec vous ? Est-ce qu'il n'y a pas des comportements toxiques derrière ? Parce que comprenez bien ça, Dieu vous mènera toujours vers la personne qu'il vous faut. D'accord ? Et si jamais c'est la culpabilité qui vous amène vers quelqu'un, cette personne, finalement, elle n'a rien à faire dans votre vie. C'est tout. Je ne peux pas aller plus loin. Par contre, elle va vous permettre de comprendre des choses sur vous. Donc peut-être que, à cet instant-là, vous pouvez vous dire, effectivement, cette personne, je la vois comme une figure maternelle. Mais c'est bizarre. D'un coup, je me sens stressée parce que j'ai l'impression que j'ai le poids de son regard sur moi. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'en fait, depuis votre arrivée, elle passe son temps à vous juger. Ok ? C'est pas simple, c'est pas facile l'exercice ce soir. Et dans cet instant, vous vous dites, mais attends, mais ça veut dire qu'en fait, je me suis trompée. Une maman, c'est pas censé juger son enfant. C'est pas censé juger dans le sens ce que tu fais est mal, d'accord ? À partir de maintenant, fais tout ce que je te dis parce que moi j'ai raison. On est tous différents. Donc, pour donner un conseil à quelqu'un, c'est-à-dire pour réussir à lui proposer quelque chose qui lui convient, il faut tellement connaître la personne. Je veux dire quand on n'a pas de guidance, parce que quand on a une guidance, c'est Dieu qui arrive et qui dit. D'accord ? C'est pas le médium qui parle, c'est Dieu qui arrive et qui dit. Donc, vous pouvez remercier, bien sûr, me remercier, de dire merci de nous dire les messages des guides, vous voyez ? Mais la personne qui parle, ça n'a jamais été moi, d'accord ? C'était le Seigneur qui passe, donc merci Dieu, ok ? Et Dieu, il est omniscient, il sait tout, il voit tout, donc il sait quoi vous dire, quoi vous proposer, il est au courant, il vous connaît. Par contre, imaginez qu'une personne avec qui vous bossez depuis 6 mois, elle sait tout de vous, elle connaît toutes vos difficultés, parce que quand vous allez au boulot,
Vous n'y allez pas non plus avec votre pyjama préféré, dans le sens que vous y allez avec un certain maquillage sur vous. Vous voyez le symbole du maquillage, quoi. Vous montrez ce que vous voulez montrer. Donc, elle ne vous connaît pas. Elle ne peut pas savoir. Alors, d'un point de vue professionnel, si jamais elle travaille bien, si vous voyez qu'elle a des bons résultats, qu'elle vous aide professionnellement, c'est une chose, ok? Voilà. Mais allez lui poser des questions personnelles, sur des situations personnelles, c'est finalement vous mettre en danger. Parce que je vous rappelle que là, on parle dans une situation où vous essayez de trouver quelqu'un pour compenser la figure maternelle ou paternelle que vous n'aviez pas eu comme vous vouliez, qui vous amène à une personne toxique, hein, d'accord? Parce que la relation en elle-même sera forcément toxique vu que vous n'êtes pas guidé par l'amour, ok? Dieu réunit des personnes capables de s'aimer. Par contre, quand vous voulez forcer des relations, quand vous voulez à tout prix être invité dans des endroits où on ne veut pas de vous, clairement, on vous l'a dit, ben c'est que vous forcez quelque chose. Vous forcez, en fait. Et à force de forcer, ben, vous rentrez dans des endroits où vous allez vous sentir triste, mal, et peut-être même encore plus seul. Et dernière partie, c'est dans ces moments-là de vulnérabilité extrême qu'il faut faire extrêmement attention quand vous vous intéressez à la spiritualité, au groupement que vous rejoignez. Parce que, sans vous en rendre compte, parce que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'une famille, vous avez besoin, vous voyez, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ressentir ça, de vibrer ça. Vous allez vous retrouver dans un mot qui s'appelle secte, d'accord? Parce que dans ce groupement, vous vous sentez peut-être écouté, vous vous sentez peut-être aimé, mais comprenez bien que là c'est pareil, c'est ce besoin, d'accord, de compenser qui vous fait aller là. Mais c'est pas Dieu qui t'a dit, va dans ce groupe, tu seras heureux. C'était ton envie finalement de trouver une famille pour compenser tout ce qui s'est passé avant, sachant qu'en fait, la seule chose qui va se passer avec ces groupements, cette personne à qui vous pensez en même temps, peu importe les situations là où vous trouvez une figure paternelle ou maternelle, dans ces moments-là, c'est vous qui voulez tellement chercher que vous mettez des blessures sur vos blessures qui sont déjà ouvertes. Alors que la vulnérabilité, elle n'est pas là pour ça. La vulnérabilité, elle n'est pas là pour vous dire ben, va chercher à tout prix, comme un petit chien au final. Vous savez, le totem du chien, il a des aspects positifs, mais il a aussi des aspects négatifs. C'est un peu, on te lance un bâton et tu vas chercher, c'est-à-dire dans le sens, vous êtes capable d'aller chercher le bâton de n'importe qui. Parce qu'en fait, vous voulez tellement ramener quelque chose, vous sentir aimé par n'importe qui, que vous ouvrez la porte à n'importe qui, et c'est là que ça peut être dangereux. Sachant qu'en fait, votre vulnérabilité, elle est là pour essayer de vous faire comprendre. Tu as souffert. Et c'est en travaillant finalement sur ce qui vous a rendu triste, sur ce qui vous a fait souffrir, que vous comprendrez finalement ce qu'est l'amour. Parce que non, à ce stade-là où vous en êtes, d'accord, vous n'avez pas encore saisi tous les mots qui composent l'amour, dont celui de se protéger. Et on en avait parlé, je pense, dans une vidéo la semaine dernière, peu importe. Se protéger, s'aimer, c'est se protéger. Ça veut dire que, oui voilà, sur l'hypersensibilité je crois. Donc, ça veut dire se protéger des relations toxiques, se protéger d'un comportement qui vous fait du mal, qui vous blesse, d'accord? Parce que, combien de personnes pourraient me dire en commentaire, c'est bizarre, Marjorie, quand je vais au travail, eh ben, je suis épuisée le soir, plus que nécessaire. Hein? Vous vous êtes fait pomper l'énergie vitale que vous aviez par des interactions qui vous ont fait souffrir. Et vu que ces interactions vous ont fait souffrir, ben voilà, c'est au bout d'un moment, l'énergie elle est limitée dans la journée. Et si vraiment vous voulez passer des bonnes journées, il faut apprendre où mettre son énergie pour passer une bonne journée. Forcément que si vous prenez 5 heures à parler avec une relation toxique,
ben, peut-être que les 2 heures que vous avez le soir free là, libre, ben, vous allez les passer à dormir avant même d'aller vous coucher le soir, encore plus à 21h ou peu importe à quelle heure vous allez vous coucher. Ou parce que finalement, à cette heure-là, vous pouvez rien faire de plus. Même peut-être vous faire à manger, du coup vous allez vous réchauffer un truc, alors qu'en fait, ben, peut-être que cuisiner, ben, vous aimez ça, ou pas forcément cuisiner, peut-être que vous aimez faire des puzzles, peut-être que vous aimez, mais vous voyez, c'est une question de choix. Ma vulnérabilité, aujourd'hui, je veux la voir comme une force, c'est-à-dire elle m'indique où j'ai souffert, elle m'indique où aller penser mes plaies. Mais elle ne m'a jamais dit d'aller essayer de chercher et de trouver quelqu'un qui me fera encore plus souffrir, vous vous rendez compte? Ça veut dire que la souffrance devient une habitude, et que si la souffrance devient une habitude, vous allez forcément repartir avec votre famille toxique, parce que vous allez vous dire « Ah mais en fait ils avaient raison depuis le début, de toute manière tout le monde est comme ça, donc ben, j'y retourne ». Voilà. Mon objectif ici c'est quand même de réussir à vous donner des clés qui vous permettraient d'avancer avec les guides, d'accord? Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Prenez votre courage à deux mains et même si c'est difficile, allez voir cette partie de vous qui souffre. Vous avez des méditations sur YouTube. Par exemple, de Jenna Blossom. En fait, allez voir toute méditation qui vous appelle en fait, d'accord? Et ces méditations-là, vraiment faites-les avec l'envie de vous libérer de ce carcan. C'est important. Bonne soirée.